Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve au lendemain de la victoire de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le PSG s'est imposé 4-0 hier soir. Alors, j'ai pas fait de débrief, les frérots, je commencerai à faire des débriefs de la Coupe de France à partir là, du prochain match. Voilà. Parce que bon, 32e, 16e de finale et tout, bon. Voilà, on rencontre des équipes avec tout le respect que j'ai pour elles et tout, des équipes qui sont même pas dans notre voilà en Ligue 1, Ligue 2 et tout, donc bon, c'est pas pour être méprisant ou quoi que ce soit, quoi, mais bon, c'est pas voilà. Moi hier j'ai regardé le match et tout, franchement un grand Kylian Mbappé. Franchement, bon, en face c'est sûr que c'est que Van, avec tout le respect que j'ai pour eux bien sûr, hein. Mais voilà, un- j'ai trouvé quelques joueurs pas mal, voilà, tels que Simons, Michou, euh, Bichabou, El Shaddai. Et bien sûr Mbappé qui tient encore une fois le Paris Saint-Germain. Voilà, avec son triplé hier, la passe décisive de Kimpembe incroyable, le but de Kimpembe aussi. Voilà, Mbappé est un monstre, franchement phénomène. Donc la team, j'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. On est bientôt, enfin bientôt, dans quelques abonnés quand même, mais en route vers les 7000 abonnés. Donc la team, merci, merci du fond du cœur les frérots, sincèrement, voilà. Merci, merci du fond du cœur. Voilà, vraiment, voilà, dans une 300 abonnés à peu près, on dépassera la barre des 7000 en moins de 3 mois. C'est incroyable. Donc merci à tous la team, merci du fond du cœur. Donc les frérots, beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, la team. D'ailleurs, le PSG a laissé sa recette hier à Vannes. Donc voilà, le PSG a vraiment bien fait de faire ça. C'est très important aussi de soutenir les plus petits clubs financièrement et tout, parce que pour eux, c'est un peu plus compliqué que pour nous. Donc bon, le PSG a laissé la recette. Donc bravo à Nasser et au club pour cette initiative. Les frérots, donc comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses, beaucoup d'actualités sur surtout Kylian Mbappé hein, ces derniers temps. De toute façon, on va beaucoup en parler, hein, donc pour ne rien louper, mettez la cloche de la chaîne. Donc bon, l'offre du PSG qui fait trembler le Real Madrid. Donc voilà, le PSG, on sait très bien, le PSG essaie de tout faire pour conserver Mbappé. Voilà, de toute façon, c'est légitime de notre part à nous hein, d'essayer de le conserver, même si ça va être compliqué. Mais il faut essayer de le faire parce que bon, quand on voit encore le match de Kylian hier, son professionnalisme, son implication dans l'équipe, le fait qu'il revient un jour avant tout le monde pour s'entraîner, pour être prêt, tout ça et tout. Voilà, ça prouve que le mec est professionnel et qu'il restera pro jusqu'au bout, qu'il parte ou qu'il reste. Et c'est incroyable. Hier, il a atteint les 150 buts avec le PSG. Voilà, il n'y a plus qu'à 50 longueurs de Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur et dépasser la barre des 200 buts au club. Est-ce qu'il va avoir le temps de le faire en 6 mois? Ben, ce sera incroyable. Mais bon, si on est réaliste, ça va être très compliqué de le faire en 6 mois. Donc c'est sûr que l'idéal, ça serait qu'il reste encore un an. Les supporters du Real, je vous vois venir. On verra bien. Mais bon, c'est chaud. C'est chaud. Ça pue un peu, mais bon, on verra bien. Donc beaucoup de choses à dire, les frérots. Donc l'offre du PSG qui fait trembler le Real Madrid. Le PSG fait le forcing pour essayer de conserver Kylian Mbappé encore quelques années. Et toute l'Espagne se met à douter. Dans la dernière ligne droite de son contrat, Mbappé assure qu'il est totalement concentré sur le terrain et sur les matchs avec le Paris Saint-Germain. L'attaquant français a la force mentale pour cela et ne compte pas se laisser perturber par toutes les discussions autour de sa situation. Entre toutes les parties, il est convenu qu'aucune communication ne soit faite avant et pendant la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais cela n'empêche pas le PSG qui aura toujours le joueur sous ses ordres d'avancer ses pions. Et une information venue d'Espagne vient semer le trouble. En effet, Joseph Pedrerol, donc le fameux journaliste qui fait tic-tac, tic-tac, euh, journaliste particulièrement populaire pour ses apparitions dans l'émission El Chinguirinto, a fait savoir que la signature de Mbappé au Real en fin de saison n'était pas si évidente que cela. La dernière offre du PSG a en tout cas ses partisans. L'entourage de Mbappé penche pour le PSG, donc voilà, que ce soit son père, sûrement sa famille, sa mère et tout, aimerait que Mbappé reste au PSG. Après, il y a aussi son avocate qui est sa conseillère, qui lui a conseillé, qui elle lui a conseillé, pardon, de quitter le PSG, même si l'offre du Real en termes de financière est moins importante que le PSG. Mais pour elle, là-bas, il y a une plus grosse notoriété, donc ce sera plus facile pour lui de signer des contrats, tout ça et tout.
Sur ça, bon, moi en tant que supporter du PSG, je ne vais pas approuver je vais pas approuver ce raisonnement. Après, les supporters du Real vont dire qu'elle a raison, les supporters du PSG vont dire que c'est du n'importe quoi. Donc voilà, chacun défend sa paroisse et en vrai, c'est légitime. Donc, le PSG a décidé de proposer un contrat de 2 ans avec un énorme salaire sur lequel le Real Madrid n'a aucune chance de s'aligner. Et il y a dans le clan de Mbappé des gens qui essayent de le convaincre de rester à Paris, a lancé le journaliste espagnol qui estime que le PSG fait tout pour inverser la tendance. Car dans le même temps, le Real se veut très tranquille, ne sollicite pas plus que ça Mbappé et ses proches et prépare une offre capable de plaire à l'attaquant du PSG. Florentino Pérez sait parfaitement qu'il a les cartes en main, car Mbappé ne fait pas de son avenir une question d'argent, et heureusement pour le Real Madrid. Donc bon. Ensuite, il y a une information qui est tombée aujourd'hui, qui a été démentie, mais bon, je pense que c'est important de parler de ça. Une offre du Real Madrid pour Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, Mbappé, 23 ans, 25 matchs et 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, n'a toujours pas dévoilé ses intentions pour son avenir. Alors que la presse espagnole est convaincue que l'attaquant français rejoindra le Real Madrid libre l'été prochain, le PSG veut essayer encore de croire à une prolongation de sa star. Mais les Madrilènes auraient lancé une nouvelle offensive pour recruter le Parisien dès cet hiver. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Giovanni Broncini, un agent italien réputé, affirme que la Casablanca a formulé une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour signer Mbappé ces derniers jours. A priori, cette proposition ne devrait pas faire sourciller Paris. Le club de la capitale française, qui a refusé 200 millions l'été dernier, n'a pas l'intention de laisser partir son champion du monde en cours de saison, et certainement pas à ce prix-là. Si cette proposition est avérée, cela viendrait tout de même confirmer une information lâchée par la presse espagnole en novembre dernier. À l'époque, la radio Onda Cero et le journal Marca assuraient que le Real Madrid avait prévu de faire une offre en janvier avec l'espoir de recruter Mbappé dès cet hiver. Pas vraiment. Marca expliquait que les merengues voulaient avant tout envoyer le message au PSG qui s'était resté correct avec le PSG dans ce dossier en acceptant de négocier un transfert jusqu'au dernier moment. Mais les frérots, le PSG, le Real Madrid, pardon, nie avoir fait une offre pour Mbappé. Donc voilà, le Real Madrid a tenu de démentir l'information de l'agent italien Giovanni Broncini, selon qu'il aurait formulé une offre de 50 millions d'euros au PSG pour recruter Mbappé cet hiver. L'information avait de quoi surprendre. Dans la Gazzetta dello Sport du jour, l'agent italien Giovanni Broncini prétend que le Real Madrid a formulé une offre de 50 millions d'euros pour recruter Mbappé cet hiver plutôt que gratuitement en juin prochain. Mais les merengues ont tenu à démentir officiellement cette information ce mardi soir, donc aujourd'hui. Une source au sein du club a expliqué aux médias espagnols que le Real Madrid avait formulé une dernière offre pour Mbappé l'été dernier et qu'elle s'élèverait à 200 millions d'euros et qu'il n'y avait pas eu d'autre offre depuis. Cette même source annonce que la Maison Blanche ne va pas faire de vagues d'ici la confrontation entre les deux clubs en huitième de finale de la Ligue des Champions, histoire de ne pas froisser personne et surtout pas les Qataris. De toute façon, offre ou pas, on voit mal le PSG lâcher son joueur le plus décisif depuis le début de la saison, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc pour résumer les frérots, donc un agent italien a annoncé ce matin que le Real Madrid avait formulé de 50 millions d'euros, mais le Real Madrid, j'ai du mal, dément les frérots. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? On va pas se mentir, pour nous, qui sommes supporters du Paris Saint-Germain, pour le club, je vous dis la vérité, les frérots, ça pue. Ça pue de ouf, parce que bon, si tout se passe comme ça doit se passer, normalement, Mbappé va partir libre en juin prochain. Normalement, c'est sûr à 99,9%. Maintenant, le PSG, et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est légitime, ils vont tout faire. Tout faire, même si c'est à cause perdue, même s'ils pensent à déjà avoir perdu la bataille, ils vont tout faire pour remporter la guerre. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, ça a commencé par se donner à fond pour éliminer le Real Madrid en huitième de finale. Maintenant, ça dépend pas de la prolongation d'Mbappé ou pas, c'est la réalité du moment, de l'instant. Donc sur 2 matchs, en vrai, tout est possible. Voilà, tout est possible sur 2 matchs. Voilà, et nous, on poussera le club jusqu'au bout. Voilà. Le PSG
va faire une proposition financière à Mbappé, même plusieurs, qui vont être hallucinantes. Voilà, on parle de propositions à plus de 50 millions d'euros par an sur un contrat sur 2 ans, donc un contrat à 100 millions d'euros pour 2 ans. Mbappé, qui est un homme de record et qui veut arriver en tête partout, il lui reste quand même 50 buts à mettre avec le PSG. Alors en 6 mois, est-ce que ça va pas être un peu compliqué de les mettre? Mbappé n'empêche à sa vie à Paris déjà pour commencer. Mbappé est jeune aussi à 23 ans. C'est-à-dire que si par exemple il prolongerait, imaginons voilà, que ça va dans notre sens à nous et qu'il prolonge pendant 2 ans, il sera encore jeune au moment de partir, dans 2 ans, à 25 ans. Moi je pense à son depuis longtemps, pour ceux qui me connaissent même sur l'ancienne chaîne, j'ai toujours dit que moi je serais Mbappé, je prolongerais jusqu'en 2023-2024, voilà, là, jusqu'en 2024, voilà, jusqu'en juin 2024. Et qu'en 2024, ben, je me casse, tu vois, et que bon, si au pire le PSG veut accepter une offre l'année prochaine, il accepte, s'ils veulent pas, il accepte pas. Mais en tout cas, je fais la Coupe du Monde en tant que joueur du PSG, surtout que c'est une Coupe du Monde qui va jouer au Qatar, chez mes propriétaires. Donc bon, avec une offre financière et tout incroyable, je suis bien au PSG, je suis pas non plus dans un club de merde, j'ai la prétention de vouloir gagner avec des champions, je joue avec des Messi, avec des Neymar, avec des Marquinhos, des Donnarumma, des Wijnaldum, des Hakimi. Voilà, j'ai mes habitudes, j'ai ma mif ici, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'ai mon frère, j'ai mes frères ici et tout. Je suis Mbappé, moi je vous dis la vérité. Je dis même pas ça parce que je suis supporter du PSG, mais je vous dis la vérité. Moi je prolonge. Franchement, je me dis la vérité, je suis un des meilleurs joueurs du monde. Je suis jeune, je vais me faire 100 millions d'euros en 2 ans, plus mes contrats publicitaires et tout. Bon, j'essaye de parler avec le Real et tout. Je leur dis, écoutez, voilà, c'est vrai que quand je suis arrivé au PSG, j'avais des ambitions, j'aimerais aller au bout des choses et tout. Peut-être que le Real comprendrait. Après, ça ne veut pas dire qu'il comprendrait non plus. Mbappé, s'il fait ça, d'un côté aussi, peut-être que le Real peut se vénérer et peut se dire, bon, vas-y, laisse tomber, nous on peut la recruter et tout, il se fout de notre gueule et tout. Ça, je peux comprendre aussi. Après, on nous dit que c'est son rêve. Donc bon, est-ce que le rêve, est-ce que contre votre rêve, vous prendrez un chèque d'argent? C'est ça le problème aussi. Donc bon, la team, une chose est sûre, c'est que le PSG va bosser en interne pour pouvoir prolonger Mbappé, va tout faire. Quitte à lui proposer le meilleur salaire qu'un joueur n'a jamais eu. Le PSG va ramener l'année prochaine, moi je vous le dis, en juin prochain, un gros mercato. Et ils vont ramener Zidane, ça c'est sûr. Je pense qu'à 99,9%, Pochettino c'est fini et Zidane sera entraîneur du PSG la saison prochaine. Voilà. La team, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Il va y avoir beaucoup d'infos. Là, en plus, il y a beaucoup d'actualités avec le mercato. Donc bon, on va voir les frérots, on va voir. En tout cas, dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Demain, vous êtes Mbappé. Que vous soyez supporter du PSG ou du Real, dites-moi en toute objectivité. Demain, vous êtes Mbappé, vous avez 23 ans. Vous êtes troisième meilleur buteur du PSG, qui est votre club de cœur. Voilà, parce que bon, il a toujours dit que le PSG, c'est un club important pour lui. Il vous reste 50 buts pour dépasser Cavani. Vous êtes dans la capitale parisienne, voilà, la capitale française, une des plus belles villes du monde. Un club ambitieux, avec des potes, voilà, Hakimi, Neymar, Messi, voilà, tous les gens que je vous ai dit, Marquinhos, tout ça et tout, tous ces potes, Kimpembe, tout ça et tout. Vous êtes la star, une des stars de l'équipe. Si ce n'est, pour moi, pour moi, la star du PSG, c'est ni Messi, ni Neymar, hein, je vous dis la vérité. Je sais qu'il y en a qui vont se vexer, mais pour moi, la star du PSG, c'est Mbappé. Vous êtes la star, vous êtes celui qui tient l'équipe, le plus fort de l'équipe. Vous avez un rêve avec le club. Gagner avec des champions, la première de l'histoire. Vos dirigeants veulent vous prolonger 2 ans. 100 millions d'euros pour les 2 ans. Est-ce que vous restez ou pas? Franchement, voilà, j'ai une question. Mettez-vous à la place de Mbappé. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Dites-moi en commentaire, les frérots, si vous, selon Mbappé, est-ce qu'il devrait rester ou pas? En toute objectivité. Voilà. 2 ans, c'est quoi 2 ans? Franchement, 2 ans. C'est quoi 2 ans? Voilà, la pandémie, elle a commencé depuis 2 ans bientôt. Vous avez vu 2 ans passer, même si c'est passé doucement à un certain moment, mais le temps passe tellement vite. 2 ans, c'est quoi? 2 saisons. En sachant que pendant une saison, il y aura la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc la saison, elle va être coupée en deux en vrai. Donc bon, la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, plein de choses restent à venir. La team, un maximum de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Je vous kiffe, faites attention à vous, passez une bonne journée. Salut, salut les frérots.